régulière. Donc, on vous souhaite la bienvenue à notre rencontre du lundi 5 juillet 2021. Écoutez, rencontre quand même passablement de points lors du jour, dérogations, résolutions. Puis on sait qu'en été, il y a beaucoup de projets où on doit rendre des réponses, que c'est dans ce sens-là qu'on va faire notre ordre du jour. Par la suite, avant la période de questions aussi, on aura Danny Morin, notre chargé de projet, qui nous fera un retour sur l'ensemble des projets et son évolution. Fait que ça sera intéressant. Arena, centre communautaire, les rues commerciales, où est-ce qu'on en est, puis aussi les coûts présentement, où est-ce qu'on en est par rapport à tout ça. Fait que, on vous souhaite une bonne soirée. On s'en excuse auprès des Canadiens de Montréal de tenir la rencontre en même temps qu'eux au niveau du hockey ce soir. Mais 5 juillet, rencontre oblige du conseil municipal. Fait que bienvenue à tous les conseillers. M. Rémi Dumont est absent ce soir. Vous le saviez qu'on avait 2 démissionnaires, donc ça nous laisse quand même une équipe, somme toute réduite, mais fort efficace pour donner acte au niveau des projets pour Témiscouata-sur-le-Lac. Donc, très court. Au niveau de l'ordre du jour, je vais le relire pour que ça aille quand même rondement. En point 1, ouverture de séance, donc validation des présences, approbation de l'ordre du jour, procès verbal, correspondance, période d'information. Après ça, on passe au niveau de l'autorisation des comptes du mois. En 2, en 3, on aura un certain nombre de projets en acte législatif du Conseil, soit au nombre de 17 quand même. Comme je vous dis, c'est quand même passablement de demandes en tout genre qu'on a adoptées. Au point 4, ce sera la réglementation. On aura des avis de motion et des dépôts de projets. Puis, après ça, comme je mentionnais, Danny Morin va nous faire une présentation des projets. Puis, Chantal sera en complément et après ça, on sera en période de questions. Fait que sur ce, je souhaite la bienvenue à l'ensemble des conseillers, comme je le mentionnais, Rémi Dumont absent. Donc, en ouverture de séance, qui propose l'ouverture de la rencontre? Il sera proposé par... Félicie Roy. Secondé par... Marie-Frédérique Ouellette. Il est résolu unanimement que le conseil de ville accepte l'ordre du jour tel que proposé. Au niveau du procès-verbal, on va maintenant faire le procès-verbal de la rencontre du 7 juin, tenue en visioconférence, puis que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2021. Il sera donc proposé par... Marie-Frédérique Ouellette. Secondé par... Félicie Roy. Donc, adoption du procès-verbal du 7 juin 2021. Maintenant, on passe au point D, qui est la correspondance. Je voudrais au point D de la correspondance, peu de choses à y mentionner. Peut-être juste faire un petit rappel qu'on a eu des remerciements en lien avec le tremplin. Pour ceux qui s'en souviennent, à la fin mai, il y avait une activité, le tremplin, fort populaire. L'an passé, il y avait laissé sauter une année en lien avec la COVID. Cette année, ils l'ont fait. Puis ils ont été très satisfaits du résultat. Cet après-midi, je parlais avec Mme Chantal Saint-Laurent et son conseil d'administration ont eu au-delà de 4000 personnes qui ont vu les spectacles. Il y en a eu qui étaient physiques avec les participants et les formateurs. Et il y en avait un certain nombre en virtuel. Il y avait Luce Dufault qui était la porte-parole, donc qui a fait aussi un spectacle. Donc, il était fort satisfait et pour la prochaine édition, se propose que le côté hybride vont possiblement maintenir des choses de qu'est-ce qu'ils ont fait en visioconférence cette année en mode Internet. Donc, la COVID a aussi des avantages et le tremplin souhaite en profiter dans les prochaines années. Donc, on a un partenariat, nous, avec eux, financièrement, 5 000 $ par année. On est bien content du partenariat qu'on a avec eux. On les félicite. Ils ont, somme toute, encore en lien avec un printemps COVID, fait un succès d'événements qui rayonne régionalement et provincialement. Donc, félicitations à l'ensemble du conseil d'administration, Chantal Saint-Laurent en organisation et tous les gens au niveau du tremplin et tous les gens qui ont gagné aussi. Fait que c'était peut-être dans la correspondance un petit bout que je souhaitais vous informer là. Maintenant, on va passer en E, qui est la période d'information. Madame Marie-France, on a une petite présentation. Donc, comme vous voyez, séance publique du conseil municipal. Le premier point.
Écoutez, je veux juste vous revenir que on a eu quand même des bonnes annonces. Ce matin, il y avait avec l'UMQ, la Fédération québécoise des municipalités, une conférence téléphonique où la ministre André Laforêt annonçait que la taxe sur l'essence pour les municipalités allait être bonifiée. Puis pour nous, mercredi, on va connaître notre chiffre, mais on devrait avoir une enveloppe supplémentaire à ce qu'on avait déjà de possiblement un équivalent qui serait de 1 million de dollars supplémentaires. Pourquoi je vous mentionne ça? C'est parce que on avait dans notre plan triennal un souhait, exemple, vous voyez, Bois-Franc va être asphalté en même temps que les commerciales. On disait que par la suite, on serait sur la rue Saint-Viateur, la rue Caron. Et on avait eu dans les dernières semaines quand même passablement de gens qui nous avaient parlé de la rue Plourde, qui était dans un état assez pitoyable. Puis aussi, elle était la route qui détournait beaucoup les véhicules en lien avec la commerciale, principalement dans le quartier Notre-Dame-du-Lac. Le conseil d'administration a pris acte de ça. Puis si vous voyez les photos, puis Chantal va compléter tantôt sur ça parce que le conseil, qu'est-ce qu'a pris comme position? C'est vraiment que la rue Plourde, c'est de mémoire là, 188 mètres qu'il y a à faire. L'engagement que le conseil d'administration souhaiterait y faire, étant donné aussi, puis on a souvent vanté les mérites de notre chargé de projet, Danny Morin, puis on compte bien l'utiliser par rapport à ça aussi, que dès l'an prochain, Saint-Viateur, Caron, et même y ajouter la rue Plourde, parce que ce n'est pas seulement du pavage, il faut nous regarder les égouts, l'eau potable, le pluvial en dessous de l'asphalte, et c'est là qu'on a certaines problématiques qui demandent de régulariser des situations. Ça fait que je veux juste vous dire qu'il y a un engagement de la Ville qui, étant donné qu'on sera bonifié en lien avec la taxe sur l'essence, de souhaiter qu'au printemps prochain, Saint-Viateur, rue Caron et la rue Plourde seraient trois rues qu'on souhaiterait faire en même temps avec un chargé de projet, comme je vous dis, fort efficace, qui est Danny Morin, qui pourrait superviser les trois rues en simultané. Fait que Chantal, je te laisse poursuivre un petit bout par rapport à ça, parce que sur une de nos acétates, on a la piètre qualité du dessous du terrain. Fait que si tu veux y aller un peu plus avec les rapports que tu as par rapport à ça. Oui, c'est sûr, ça aurait été très facile de dire on asphalte la rue Plourde, on se ferme les yeux, puis le dossier est réglé, tout le monde est content. Mais logiquement, étant donné que le dessous est en piètre état et que c'est non conforme en ce qui concerne les conduites, sont très peu profondes, là, on parle peut-être de 24 pouces, comme on me disait, au niveau des conduites, bien, on n'a pas le choix de dire qu'il faut faire le dessous, c'est-à-dire le pluvial, aqueduc et égout, et par la suite asphalter. Le bon côté, comme disait Gaétan, c'est qu'on va avoir des sous additionnels de disponibles. Et la stratégie qui est mise en place, c'est d'être capable de faire les trois rues, Saint-Viateur, Caron et également Plourde, dans un même appel d'offres. Ça veut dire que dans les prochaines semaines, c'est-à-dire au retour des vacances, on va mandater des ingénieurs pour nous préparer les plans et devis pour être à même d'aller en appel d'offres pour la construction et la réfection de ces trois rues-là. Il faut comprendre que les travaux se feront au printemps 2022 et l'appel d'offres aux contracteurs au début du mois de janvier, qui est la meilleure période pour avoir des bons prix. Merci Chantal. Si on poursuit avec notre PowerPoint, prochaine étape, et vous allez trouver ça un petit peu, je ne sais pas si vous allez trouver ça drôle comme photo, mais pour nous, c'est moins drôle un peu parce que c'est en lien avec du vandalisme qu'on a eu, en lien avec la bâtisse ou les salles de bain dans le parc Clair-Soleil. Est-ce que Marie-France, tu as la photo? On pourrait montrer un peu. Donc, vous voyez, là, c'est des gens là, que nous, on souhaite que ça soit disponible, les salles de bain en été ouvertes le jour, la nuit. Mais on a des actes de vandalisme. On a été obligé de renforcer la porte parce qu'il y en a qui se pendaient après. Il faut juste dire qu'on souhaite sensibiliser les gens, qu'on a quand même mis à l'intérieur de cette bâtisse-là 80 000 et plus en rénovation. Puis on souhaite que ça soit un lieu où les gens peuvent aller à la salle de bain, se ressourcer, etc., puis changer. Mais là, on a eu des actes de vandalisme, puis c'est tous les citoyens qui assument ces taxes-là quand on est obligé de renforcer tout de bord en bord pour que ça soit blindé. Ça fait qu'on vous invite que si vous êtes témoin de ce genre d'acte-là, de le dénoncer autant à la Ville, 854-21-16, ou sinon à la SQ, qui est autant en mandat d'intervenir dans des actes de vandalisme. Donc, je le redis, c'est pris sur le compte de taxes des citoyens quand on laisse faire ce genre de situation-là. Et Chantal, je te laisse en complément là-dessus.
Peut-être vous dire également alors, que le parc Clair Soleil ainsi que le bloc sanitaire sont tous filmés. On a toutes des caméras de surveillance. Vous comprenez qu'on va faire des démarches auprès des gens qui ont causé ces méfaits-là. Mais peut-être en informer également vos enfants, vos jeunes. C'est sur caméra et normalement, je vous dirais que c'est le bien commun. Je pense qu'il faut amener nos jeunes et nos moins jeunes également à agir en conséquence. Merci. Un autre point, un sujet qui a été discuté depuis un bon petit bout de temps, quelques années, puis qu'on en vient à son dénouement, c'est au niveau du parc canin. Fait que peut-être, si on veut mettre la photo, puis là-dessus, je vais laisser Marie-Frédérique, puis Phébé a travaillé sur le dossier aussi avec un groupe qui s'active en lien avec un parc canin. Ça fait que Marie-Frédérique, est-ce que tu veux nous faire un petit peu le retour des discussions qui ont eu lieu autant dans les dernières années que son aboutissement avec le Conseil? Oui, merci. Donc, c'est juste pour vous mentionner que ça fait plusieurs années que c'est en discussion. Il y a vraiment un besoin de la part de plusieurs citoyens d'avoir accès à un parc canin pour faire courir leur animal à quatre pattes. Et ça fait plusieurs années que c'est en développement, mais on est heureux, dans le fond, d'inclure un parc à chiens dans le développement du centre communautaire et récréatif qui va avoir lieu là, dans le secteur de Notre-Dame-du-Lac. Donc, dans les prochaines étapes dans le développement du CCR, il va y avoir là, une collaboration avec les différents acteurs sociaux et les personnes impliquées là, dans le développement d'un parc à chiens dans notre région. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Je félicite Madame Nicolas, Mélissa Nicolas, et Madame Phébé Sirois, Pierre-Luc Turcotte, toutes des personnes impliquées qui ont cru. Et aussi, dans le fond, félicitations à tout le monde parce qu'on est content que ça va se produire dans les prochaines années. Merci. Donc, en complément, merci Marie-Frédérique. Petit mot, vous mentionnez, hein, vous le savez, le centre communautaire récréatif, on souhaite qu'il déroute les gens une tour de 7 étages. On aura même avec le temps des bornes pour automobiles électriques. Et c'est dans ce sens-là qu'en complément de tout ça, un parc canin, à quel endroit on pourrait le mettre? C'est-tu dans le parc Clair Soleil? C'est-tu à l'ancienne meunerie dans le quartier Notre-Dame-du-Lac? Donc, il y a eu plusieurs discussions de fait sur un éventuel besoin. Et qu'est-ce qu'on voit de plus en plus? Puis on le voit ici à l'information touristique au McDonald's. Il y a souvent un chien dans les véhicules, puis on le voit qu'il y a eu une certaine... les gens ont des animaux de compagnie. Et c'est dans ce sens-là qu'on trouvait intéressant qu'ils soient à l'intérieur de l'aménagement extérieur du centre communautaire récréatif. Donc, les gens qui feront la conception de l'extérieur en lien avec le centre communautaire récréatif intégreront un parc canin. Et le comité qui est en place, principalement avec Mme Mélissa Nicolas, eux, ça sera beaucoup plus, arriveront suite à ça en mode beaucoup plus alimenté en idées, c'est-tu en emploi étudiant dans le futur ou peu importe ce qui pourrait y être par rapport à l'animation de ça. Et c'est là qu'arriveront ces gens-là. Prochaine à cette étape. Encore là, quand on a fait les réflexions, puis même avant que j'arrive à la mairie, Denis Blais est en mode maire suppléant, avait déjà eu un certain nombre de discussions. Par la suite, j'ai pris la relève sur l'ensemble du dossier. Il faut se souvenir, l'Acadie des terres et forêts, un spectacle qui est reconnu au Madawaska. On avait fait des approches pour dire, nous, quand on va inaugurer nos bâtiments, on souhaite avoir un événement d'envergure et je crois qu'on a été capable de rallier. La Ville a un intérêt monétaire, la MRC a décidé de s'impliquer et on va pouvoir, avec un comité témiscouatin, mettre en place, travailler à la mise en place d'un spectacle pour 2022, c'est-à-dire pour l'année d'inauguration du centre communautaire récréatif. Fait que des événements comme ça, on en veut. Puis en plus, le comité sera témiscouatin parce qu'on souhaite que ce soit à la grandeur du Témiscouata qu'on peut s'impliquer dans un spectacle qui va être rassembleur pour notre centre communautaire récréatif. Puis ça me permet de faire du millage aussi sur le côté qu'on ne s'est jamais caché par le passé, qu'on avait un souhait que l'an prochain aussi, c'est les 100 ans de la Société d'agriculture. Donc, je peux même me permettre de réitérer que des événements d'envergure dans notre nouveau centre récréatif, on va en souhaiter plus qu'un.
Donc, je lance vraiment l'appel à ceux qui ont des événements ou des timings d'événements qui ressemblent à la Société d'agriculture, qu'on va être partant pour vraiment bonifier l'offre dans ce centre communautaire récréatif-là. Fait que je lance l'invitation, puis mon invitation est toujours là pour en discuter par rapport à un événement qui pourrait être possible. Et après ça, je cède la parole à Chantal pour les derniers petits points d'information. Oui, au niveau de l'hôtel de ville, depuis ce matin, on accueille à nouveau nos citoyens. On est bien heureux de ça. On est de retour au bureau avec l'arrivée de la zone verte, si on peut dire, en termes de COVID. C'est les heures régulières de 8h30 le matin aller à 16h30 le soir avec l'heure du dîner qui est fermée. Fait on attend nos visiteurs, nos citoyens pour répondre à leurs besoins. Également, prenez note que toutes les rencontres, que ce soit avec les urbanistes ou quoi que ce soit, c'est toujours sur rendez-vous étant donné qu'on doit le faire dans une grande salle qui permet la distanciation physique. Également, au niveau des séances publiques à venir, la prochaine sera le 9 août. Vous vous souvenez qu'après la période des vacances, on passe une semaine de plus avant de faire la séance du mois d'août. C'est toujours une séance qui est beaucoup plus petite, qui est axée vers l'autorisation des paiements, des décomptes, ces choses-là. Cependant, elle aura lieu le 9 août en présentiel dans la salle du conseil et toujours à 18h30. Il sera toujours possible également de poser des questions par courriel. Et si je ne me trompe pas, il faudrait que je vérifie, là, mais je pense qu'on va être en même temps sur Facebook pour les gens qui ne pourront pas assister. Étant donné les mesures sanitaires, vous vous souvenez que c'était un maximum de 9 personnes à 2 mètres qui pouvaient entrer dans la salle du conseil. Merci et bienvenue à tous. Peut-être vous donner un peu en rafale des informations particulières au niveau d'avis d'ébullition. Vous avez vu passer un avis d'ébullition qui, à un moment donné, a été enlevé, puis après ça, qui est retourné. On s'excuse de tout ce fléau-là au niveau de l'avis d'ébullition. Dans les faits, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un problème au niveau d'une pompe doseuse de chlore. Et quand il y a une baisse de chlore jusqu'à un certain niveau, on demande de faire bouillir l'eau à titre préventif. D'un autre côté, suite à ça, on a fait faire des tests. Tous les tests étaient conformes, c'est-à-dire 8 tests différents, sauf un qui est arrivé après les premiers 4 tests qu'on a eus, ce qui fait en sorte qu'on a levé l'avis de bouillir. Et quand on a eu la deuxième série de tests, il y en a un au travers qui n'était pas concluant. Il a fallu le reprendre et c'est pour ça qu'on est retourné en avis d'ébullition. Pour l'avenir, ce que j'ai dit à l'équipe du traitement de l'eau, c'est qu'on va attendre d'avoir l'ensemble des tests des 2 journées, parce qu'on se doit de faire des tests sur 2 journées consécutives avant de lever un avis d'ébullition. Désolé pour tout le tracas que ça a pu causer, mais quand on parle d'eau potable, il n'y a aucun risque à prendre. Autre point, au niveau du réseau pluvial ou la rue de la plage à Cabano, présentement, on a fermé la plage dû au fait qu'on a eu un débordement au niveau du pluvial. Et l'eau qui sortait à l'autre bout n'était pas très belle. On a fait venir Simtech pour venir pomper cette eau-là. Et on a compris qu'il y a certaines pompes qui n'avaient pas fait leur travail. Il y en a une qui était brisée. Celle qui devait prendre le relais ne l'a pas pris. Les choses ont été réparées dans la journée d'aujourd'hui. Mais dans les faits, c'est qu'on veut s'assurer que l'eau est toujours propre à la baignade. On devrait avoir les tests demain matin. Dernier petit point également concernant les élections. Seulement vous référez au site Internet de la Ville. Il y a énormément d'informations et de liens avec le DGE, directeur général des élections, qui ont été mis en ligne. D'ici le 1er septembre, vous avez le devoir de vérifier si vous êtes bien sur la liste électorale. Et pour ce faire maintenant, vous n'appelez plus à la Ville, vous allez directement sur Internet, suivez les modalités applicables sur le site parce qu'on a mis tous les liens et vous avez jusqu'au 1er septembre. Fait que ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous vérifiez aujourd'hui, si vous êtes sur la liste électorale, vous n'aurez pas besoin de faire tout le processus de demande de révision pour modifier vos coordonnées sur la liste électorale. Fait que je vous invite fortement à faire les démarches sur le site. Allez sur notre site, tous les liens sont là pour vérifier que vous êtes bien sur la liste électorale pour vous permettre de voter en novembre. Également, vous dire que pour la période de mise en candidature, elle débutera le 17 septembre et se terminera le 1er octobre. Vous avez encore du temps pour réfléchir et on vous invite fortement à proposer vos candidatures pour les élections à venir.
beaucoup plus d'informations sur le site web de la Ville. Merci. Donc, on va poursuivre. Puis, en complément, merci pour l'ensemble des informations pour tout. Marie-Frédérique, Chantal, l'ensemble des informations qui ont été données. Puis, je termine juste en disant que de regarder le Timilaquois dans ses nouvelles versions, beaucoup de choses intéressantes. Puis, peut-être un petit clin d'œil que je veux faire. 28 ans d'implication pour Denis Boulay en lien avec président du club de tennis, dont 25 ans à titre de président. Fait que quand on a des gens aussi impliqués et bénévoles dans son milieu, c'est clair qu'on s'en porte tous mieux. On a aussi le terrain de baseball, vous allez voir, dès la fin de la saison. Puis hier, il y avait un match des Braves. On lui souhaite bonne saison, quand même les champions défendants. Et on aura des rénovations majeures de 425 000 dès la fin de la saison qui seront faites, donc principalement à l'automne. Donc, je vous invite à regarder. Puis, on avait encore là, le besoin en garderie, en milieu familial, de l'aide qu'on donne aussi au niveau de la ville. Ça fait qu'on vous invite à regarder le Timilaquois, fort complet, beaucoup d'informations fort pertinentes. Fait que maintenant, l'approbation des comptes du mois au point 2, soit le rapport déposé au conseil, que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac approuve et autorise le paiement des comptes du mois de juin 2021. Ceux-ci représentent un montant de 405 488,25 pour les comptes déjà payés et de 4 305 532,12 sous pour les comptes à payer. Il sera donc proposé par Marie-Frédérique Ouellette. Secondé par Phébé Sirois. Et résolu unanimement, donc montant de 405 488,25 pour les comptes déjà payés et de 4 305 532,12 pour les comptes à payer. Je vous dirais à titre informatif, 4 millions quelques dans les comptes à payer. Il faut se dire là-dessus, il y a un 3 quelques millions qui est entre autres pour excavation Léon Chouinard. Donc, on commence vraiment à avoir des plus gros déboursements en lien avec nos projets. Là. Fait que Chantal, je ne sais pas si tu as plus à y mentionner au niveau des comptes. Non, ça va, c'est complet. Parfait. Donc, on part pour une ronde de lecture en lien avec le point 3, qui est les actes législatifs. Comme je vous disais, on en a 17, mais là-dessus, ce qui est le fun, c'est parce que c'est beaucoup de projets qui sont en avancement, des dérogations, il y a toutes sortes de choses. Donc, le premier point, c'est la modification de la tenue des séances ordinaires, entre autres, qui débuteront le 9 août 2021 et les suivantes. Ça se dit comme suit. Attendu que depuis le 5 octobre 2020, la ville de Témiscouata-sur-le-Lac avait modifié la tenue des séances du Conseil par visioconférence ainsi que la diffusion de celle-ci en direct dans le contexte de la COVID-19. Attendu que le plan de déconfinement prévu par le gouvernement est en cours depuis quelques semaines et que le palier d'alerte de notre région est présentement en zone verte. Attendu que dans ce contexte, les municipalités peuvent maintenant reprendre la tenue des séances du Conseil avec la présence du public en tenant compte des mesures sanitaires à l'effet de maintenir une distance de 2 mètres entre les personnes. Attendu que l'heure des séances a été déterminée dans la résolution 20-12-227 adoptée le 7 décembre 2020 visant l'acceptation du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2021. Attendu que cette résolution est modifiée afin de tenir l'heure des séances à 18h30, même en tenant compte du retour en présence. En conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac informe la population à l'effet qu'à compter de la séance ordinaire du 9 août 2021, les séances se tiendront en présence dans la salle du conseil de l'Hôtel de Ville et ce, à 18h30. Qu'un avis public de la présente modification soit publié par la greffière assistante conformément à la loi qui régit la municipalité. Il sera donc proposé par Phébé Sirois. secondé par qui seconde ma modification de l'horaire? Marie-Frédérique Ouellette. Donc, proposé par Phébé, secondé par Marie-Frédérique Ouellette. Donc, retour en présentiel à compter du 9 août et les autres, mais on souhaite garder à 18h30 l'heure. Donc, on ne le souhaite pas, mais si jamais il arrivait une quatrième vague, etc., on sera déjà en mode 18h30 et possiblement l'année prochaine, on reviendra à des modes plus 19h30. Fait que c'était cela pour la première résolution. La deuxième, c'est la nomination d'un maire suppléant. Maire suppléant qui aura effet pour la période du 5 juillet au 1er octobre 2021. Attendu que l'article 56 de la loi sur les cités et les villes mentionne que le conseil municipal doit désigner un conseiller comme maire suppléant en cas d'absence du maire. En conséquence,
sera proposé, secondé, résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac nomme le conseiller Denis Blais, maire suppléant de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac, et ce, pour la période comprise entre la clôture de la présente séance et le 1er octobre 2021, date de la fin du droit de siéger pour les membres du conseil municipal lors d'une année d'élection. Qu'en l'absence de M. Gaétan-Ouellet, maire, Denis Blais est par la présente autorisé à signer tout document relatif à la gestion administrative ainsi que les effets bancaires de la ville. Il est de plus statué qu'en l'absence du maire, M. Denis Blais représentera la ville au sein du conseil municipal de la municipalité régionale de comté de Témiscouata, soit la MRC. Il sera donc proposé par Marie-Frédérique Ouellette. secondé par Baisserrois. donc du 5 juillet au 1er octobre, maire suppléant Denis Blais. Merci, Denis, d'accepter le maire suppléant. Prochain point, 3, autorisation de cueillette du courrier, Société canadienne des postes. Attendu que la Société canadienne des postes, bureau de poste du quartier Cabano, demande que la ville de Témiscouata confirme par la résolution le nom des personnes autorisées à aller récupérer le courrier. En conséquence, sera proposé, secondé, résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac autorise les personnes suivantes à effectuer la cueillette du courrier au bureau de poste du quartier Cabano. Madame Alex Mador-Deschaines, Patrick Roy, Linda Cloutier, Jeannie Michaud, Marie-Josée Lavoie, Marie-France Perron. Que la présente résolution annule et remplace la résolution numéro 21-02-26. Il sera donc proposé par... Proposé par Denis Blais. Secondé par... Marie-Frédérique Ouellette. Donc, c'est nos personnes pour récupérer le courrier en lien avec la Société canadienne des postes. Maintenant, on passe au point 3,4, qui est la permission d'occupation du ministère des Transports du Québec et l'octroi de contrats pour des panneaux routiers. Attendu que la Ville souhaite procéder à l'acquisition de 2 panneaux d'affichage routier afin d'identifier les entrées dans le quartier Notre-Dame-du-Lac. Attendu que la compagnie Conception GB a déposé une offre de service afin de compléter ce mandat en date du 3 mai 2021. Attendu que l'emplacement choisi pour l'installation de ces panneaux se situe sur une propriété appartenant au ministère des Transports du Québec et nécessite par le fait même l'obtention d'une permission d'occupation. Il sera donc, en conséquence, sera proposé, secondé, résolu unanimement, que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac mandate la compagnie Conception GB pour effectuer ce mandat, et ce, pour un montant de 16 350 $ taxant su, conformément à son offre datée du 3 mai 2021. Que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac a reçu, en date du 11 juin 2021, une autorisation du ministère des Transports confirmant la permission d'occupation afin de procéder à l'installation des 2 panneaux d'affichage routier. Que Gaétan-Ouellet, maire, maire suppléant, Chantal Caron-Caron, directrice générale, directrice des finances, soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution. Que cette résolution ratifie le mandat donné en date du 20 mai 2021. Il sera donc proposé par... Marie-Frédérique Ouellette. Secondé par... Secondé par Denis Blais. Et résolu unanimement, donc 2 choses, c'est-à-dire le ministère des Transports pour nous autorisant pour les panneaux et aussi Conception GB, 16 350 $. Fait que Chantal, je te laisse aller. Un dossier quand même qu'on discute depuis un bon bout de temps en lien avec le traversier le Corrigan, l'affichage, on la souhaite cet été. Il y a eu quelques délais. Puis peut-être juste une petite précision parce que dans le Témilaquois, on le voyait que vous avez vu là, un croquis, une idée de ça va être quoi l'affichage qui s'en vient dans les prochains jours. Fait que Chantal, je te laisse pour la suite. Oui, c'est qu'on a eu quelques petites difficultés au niveau de la pose des affiches. Il ne faut pas désespérer, ils travaillent fort. Conception GB veulent nous livrer un beau produit. Je pense que ça va être des beaux panneaux. On va se faire juste un peu patient. Et puis, je vous dirais que surveillez parce que dans les prochains jours, à un moment donné, on va commencer à les voir apparaître. Merci pour les précisions. Prochain point, 3.5. Affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement, Fonds de développement durable, en lien avec un projet de M. Médéric Lagacé. Attendu que la demande d'aide financière reçue par M. Médéric Lagacé afin de le soutenir dans le cadre d'un projet en cours, lequel a pour vocation de lutter contre les changements climatiques. Attendu que le Conseil accepte de soutenir la jeunesse dans ses projets novateurs en contribuant pour un montant de 2 500 $. Attendu que cette demande cadre avec la vocation du poste budgétaire de la Ville, soit l'excédent du fonds affecté,
soit en lien avec le Fonds de développement durable. En conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement que le Conseil municipal de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac autorise une affectation de 2 500 $ provenant de l'excédent de fonctionnement Fonds de développement durable en contribution au projet de M. Médéric Lagacé. Il sera donc proposé par... Proposé par Denis Blais. Secondé par... PBC Roy. Et résolu unanimement. Donc, on accompagne M. Médéric Lagacé dans son projet en lien avec la lutte au changement climatique. C'est un fonds qu'on a à la Ville et quand on a des projets, on peut contribuer dans ce sens-là. 3.6, embauche de personnel, employés réguliers, préposés, entretien ménager. Attendu que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a un besoin à combler au niveau du département préposé entretien ménager, étant donné l'absence en maladie de l'employé affecté à ce poste. Attendu qu'il y a lieu de procéder à l'embauche de personnel pour répondre à ce besoin. En conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement que le Conseil municipal de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac procède à l'embauche de M. Marc-Antoine Paradis comme employé régulier pour effectuer les fonctions reliées au poste de préposé entretien ménager, et ce, rétroactivement, en date du 21 juin 2021. Il sera donc proposé par... Proposé par Denis Blais. Secondé par... Marie-Frédérique Ouellet. Donc, résolu l'embauche de M. Marc-Antoine Paradis, préposé entretien ménager. Bienvenue, M. Paradis. On passe maintenant au point 3.7. Emploi d'été étudiant, été 2021, embauche et modification. Attendu, la résolution numéro 21-06-142 concernant l'embauche d'étudiants pour la saison estivale 2021. Attendu qu'une embauche était à combler au niveau du département de l'accueil camping et que 3 étudiants embauchés se sont désistés de leur fonction au niveau de moniteur de camp de jour. En conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement que le Conseil municipal de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac procède à l'embauche du personnel étudiant suivant afin de combler les besoins pour la saison estivale 2021. Accueil camping, Amélie Malenfant. Moniteur camp de jour, Charlie Tremblay-Groslot. Vincent Morin-Albert. Ophélie Morissette. Donc, une personne à l'accueil camping, 3 moniteurs camp de jour, sur proposition de... Proposé par Denis Blais. Secondé par... PBC Roy. Et résolu unanimement, donc pas besoin d'explication, c'est vraiment les emplois étudiants, il y en a qui se désistent, on en réembauche d'autres, et c'est dans ce sens-là qu'on le passe à travers résolution. On passe maintenant à l'autorisation de signature, convention de bail immobilier, M. Sébastien Caron, en lien avec le 50 rue Vielle. Attendu que la Ville est propriétaire du lot 4 765 426 situé en bordure du lac Témiscouata. Attendu que M. Sébastien Caron est propriétaire d'un terrain adjacent à ce lot et souhaite louer une parcelle de terrain afin d'avoir accès au lac. Attendu qu'une convention de bail immobilier sera établie entre les parties afin de déterminer les modalités de location ainsi que les conditions de protection de l'environnement et des berges du lac Témiscouata. En conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement que M. Gaétan Ouellette, maire, en son absence maire suppléant, Chantal Caron, directeur général, directeur des finances, soit ils sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la Ville la convention de bail immobilier à intervenir entre les parties ainsi que tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution. Il sera donc proposé par... PBC Roy. Secondé par... Marie-Frédérique Ouellet. Donc, acceptation de protéger les berges, avoir un bail, permettre à M. Caron de pouvoir profiter du bord de l'eau. Et c'est la même chose pour la prochaine résolution que nous aurons, qui est au point 9. Autorisation de signature, convention de bail immobilier pour Mme Louise Ouellette et M. Jean Ouellette pour le 48 rue Vielle. Ça se lit comme suit. Attendu que la Ville est propriétaire du lot 4 765 426 situé en bordure du lac Témiscouata. Attendu que Mme Louise Ouellette et M. Jean Ouellette sont propriétaires d'un terrain adjacent à ce lot et souhaitent louer une parcelle de terrain afin d'avoir accès au lac. Attendu qu'une convention de bail immobilier sera établie entre les parties afin de déterminer les modalités de location ainsi que les conditions de protection de l'environnement et des berges du lac Témiscouata. En conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement, que M. Gaétan Ouellette, maire, en son absence maire suppléant, Chantal Caron, directeur général, directrice des finances, soit ils sont autorisés à donner plein effet à cette résolution de convention de bail immobilier à intervenir entre les parties, ainsi que tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution. Il sera donc proposé par... Proposé par Denis Blais. Secondé par... PBC Roy.
Donc, comme vous voyez, la ville demeure propriétaire des terrains, signe un bail, permet aux gens de profiter de la berge en protégeant le lac, je dirais, et c'est dans ce sens-là qu'il y a un bail qui va se faire. Je ne sais pas, Chantal, si tu avais un souhait de compléter par rapport à ça. Peut-être juste dire qu'à l'époque, le conseil avait déterminé qu'il ne voulait pas vendre les terrains en bordure du lac. D'un autre côté, on vient officialiser pour les propriétaires la possibilité de s'en servir, de l'occuper, mais justement toujours en protégeant et en ne modifiant pas les berges pour la protection de notre lac. Merci bien des précisions. On passe maintenant au point 3.10 sur 17, comme je mentionnais tantôt, ça va bien. Servitude d'utilité publique, Hydro-Québec et Bell Canada pour le 50 rue Saint-Laurent. Attendu que la Ville a signé une entente d'établissement de servitude pour des lignes électriques et de télécommunications en faveur d'Hydro-Québec et Bell Canada le 29 octobre 2020, en vue de créer une servitude d'utilité publique sur une partie de l'immeuble détenu par la Ville et étant connu et désigné comme les lots 3 512 950 et 5 186 634 du cadastre du Québec. Ces lots pouvant faire l'objet d'une opération cadastrale circonscription foncière de Témiscouata. En conséquence, sera proposé, selon des résolus unanimement, que la Ville de Témiscouata-sur-Lac accorde une servitude d'utilité publique à Hydro-Québec et Bell Canada contre une partie des lots 3 512 950 et 5 186 634 cadastres du Québec appartenant à la Ville, ces lots pouvant faire l'objet d'une opération cadastrale. Que le projet d'acte de servitude soumis à cette Assemblée est dûment approuvé par les parties, que Gaétan Ouellet-Maire, en son absence maire suppléant, Chantal Caron-Caron, directrice générale, directrice des finances, soit sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution et faire inclure toutes les clauses normalement contenues dans un tel acte de servitude. Chantal, tu nous expliques ça brièvement? C'est tout simplement qu'il y a des conduites qui mènent, dans le fond, pour Hydro-Québec, des conduites électriques et pour Bell qui ont été changées d'endroit. Fait qu'il a fallu mettre à jour, dans le fond, les servitudes pour s'assurer que autant Hydro-Québec que Bell aient les servitudes appropriées pour leur petit fil. Donc, pour les prochaines résolutions, résolutions 11 et 12, c'est à peu près dans le même genre. C'est la Commission de la toponymie du Québec qui nous a demandé de revoir nos résolutions en lien avec le chemin lent et le chemin de l'Érablière. Donc, on va refaire les résolutions. On les avait passées, mais on a à quelques modifications à y faire. Et c'est dans ce sens-là qu'on repasse les modifications pour se conformer à leur analyse. Il n'a pas proposé, Gaétan, la précédente. Oh, attendez un peu. Proposé par Denis Blais. Ah oui? Oh, excusez, j'ai... Appuyé par Marie-Frédérique Ouellette. Donc, servitude d'utilité publique, Hydro-Québec et Bell Canada, proposé par Denis Blais, secondé par Marie-Frédérique et résolu unanimement. En effet, on est allé vite aux explications sans avoir de proposeur et de secondaire. Il n'y a pas eu d'électricité dans l'aréna. Bon, et on continue, comme je vous mentionnais, attribution d'un nouveau nom de rue et de numéro civique, chemin lent, ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Attendu qu'un développement domiciliaire verra le jour en bordure du lac Témiscouata portant la venue de construction résidentielle et de villégiature. Attendu que les propriétaires de terrains en bordure de la piste cyclable, le Petit Témis et du lac Témiscouata sont favorables à ce nouveau développement qui sera situé sur le nouveau chemin d'accès. Attendu que ce nouveau chemin portera le nom de chemin lent. Attendu que ce nom a été choisi en l'honneur de la famille Lent, propriétaire durant de nombreuses années de terrain où sera situé ce chemin. En conséquence, sera proposé, selon des résolus unanimement, que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-Lac attribue le nom de chemin lent au chemin d'accès situé le long de la rue commerciale Nord, à proximité de l'entreprise Simtech Environnement. Que les numéros civiques qui seront attribués par le service de l'urbanisme seront en conformité avec le règlement d'urbanisme de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Que la présente résolution soit transmise à la Commission de toponymie du Québec afin d'officialiser cet odonyme, que cette résolution annule et remplace la résolution numéro 2106-151 et sera donc proposée par... Fébé-Serrois. Secondé par... Secondé par Denis Blais. Donc, chemin lent qui va s'officialiser. On passe maintenant au point 3.12, c'est-à-dire chemin de l'Érablière, alors qu'on parlait du boisé Leclerc. Donc,
Attendu qu'un développement domiciliaire verra le jour en bordure du lac Témiscouata, apportant la venue de construction résidentielle et de villégiature. Attendu que le propriétaire actuel de ce nouveau développement, l'entreprise Ferme Miclair Inc., soit M. Michel Leclerc, souhaite que le chemin conduisant au nouveau développement porte le nom de chemin de l'Érablière. Attendu que ce nom a été choisi en compte de la présence d'une érablière dans ce secteur, en conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac attribue le nom de chemin de l'Érablière au chemin d'accès situé le long de la rue commerciale nord, à proximité de la fromagerie Le Détour, que les numéros civiques qui seront attribués par le service de l'urbanisme seront en conformité avec le règlement d'urbanisme de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac, que la présente résolution soit transmise à la commission de toponymie du Québec afin d'officialiser cet odonyme, que cette résolution annule et remplace la résolution numéro 21-06-152. Il sera donc proposé par... Proposé par Denis Blais. Secondé par... Marie-Frédérique Ouellette. Et résolu unanimement, donc, chemin de l'Érablière. On passe maintenant au point 3.13. 3.13, cession de terrain en ancien chemin municipal. Lot 4 764 004, donc en faveur de M. Donald Cloutier. Ça se lit comme suit. Attendu que M. Donald Cloutier, domicile au 517 Montée du Détour, demande à la Ville de lui céder une partie du lot 4 764 004, étant donné qu'il sépare sa propriété en 2 terrains distincts. Attendu que suite à la rénovation cadastrale du Québec en 2015, il a été découvert que la dite parcelle de terrain était décrite comme ancien chemin municipal et encore propriété de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Attendu qu'un remplacement cadastral a été effectué par la firme Pelletier et Labrie, arpenteur géomètre, afin de créer le lot 6 442 478 d'une superficie de 516,2 m². Attendu que cet ancien chemin municipal n'ait d'aucune utilité pour la ville et qu'au surplus, il cause préjudice au demandeur en cédant sa propriété en 2 terrains distincts. Il sera donc proposé, secondé et résolu unanimement, que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac vende pour la valeur nominale d'$1 une partie du lot 4 764 004 au cadastre du Québec à M. Donald Cloutier, propriétaire actuel bornant ce lot. Que les frais d'arpentage et de notaire soient à la charge de l'acquéreur, que Gaétan Ouellette soit autorisé à signer, maire suppléant, Chantal Caron, directrice générale, directrice des finances, autorisé à signer pour et au nom de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution, et faire inclure tous les clauses normalement contenues dans un tel acte de vente. Il sera donc proposé par... Marie-Frédérique Ouellette. Secondé par... Puis par Denis Blais. Et résolu unanimement, donc on cède une parcelle d'un reliquat d'un ancien chemin pour la valeur de $1 à M. Donald Cloutier. On passe maintenant au point 3.14. Demande d'autorisation à la CPTAQ concernant le projet Le Boisé de la Pointe du lac Témiscouata Inc., soit le lot 5 681 669. Ça se lit comme suit. Attendu que le boisé de la Pointe du lac Témiscouata Inc., représenté par M. Rénal Parent, s'adressera à la Commission de protection du territoire agricole du Québec en vue d'obtenir l'autorisation d'aménager un chemin d'accès sur le lot 5 681 669 au cadastre du Québec. Attendu que le demandeur est en préparation pour un projet de développement domiciliaire, maison de villégiature, d'environ 6 terrains sur le lot 5 681 670 situé en bordure de la piste cyclable Petit-Témis et du lac Témiscouata. Attendu que le chemin d'accès, soit le lot 5 681 669, est situé sur la propriété de M. Régis Lavoie et est localisé à partir de l'emprise de la rue commerciale Nord, se dirigeant vers le secteur du futur développement domiciliaire. Attendu que l'emprise de ce chemin d'accès est d'une superficie approximative de 7 272 m², soit une largeur de 6 mètres par 1212 mètres de longueur. Attendu que cette demande n'aurait aucun impact négatif sur le potentiel des lots du secteur et n'ajouterait aucune contrainte supplémentaire en matière d'environnement. En conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement, que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac avise la CPTAQ à l'effet que la demande que s'apprête à déposer le boisé de la Pointe du lac Témiscouata Inc. est conforme aux normes en vigueur et plus particulièrement aux dispositions de l'article 10.1 du règlement de zonage 0690 dans la zone EA.1 où tel usage est autorisé. En conséquence, sera proposé par... Phébé Sirois. Secondé par... Marie-Frédérique Ouellette. Donc, permettre chemin d'accès, avis à la CPTAQ.
Ça avance bien. On est maintenant rendu au 3.15, soit des demandes de dérogation. 15, 16 et 17, 3 demandes de dérogation. La première demande de dérogation pour M. Jonathan Aubin. Ça se lit comme suit. Propriété 6 au 21, carré Dumont, lot 6 378 135. Attendu la recevabilité de la demande de dérogation mineure de M. Jonathan Aubin relativement à la propriété située au 21 carré Dumont à Témiscouata-sur-le-Lac. Attendu que cette demande a été déposée le 1er juin 2021 par M. Jonathan Aubin et porte sur le lot 6 378 135 au Cadastre du Québec. Attendu que cette demande vise à rendre réputée conforme la construction d'une résidence unifamiliale à 15,24 mètres de l'emprise de la rue avec garage annexé dans la ligne de recul avant de 11,53 mètres, alors qu'il est stipulé à l'article 5.3.2 du règlement de zonage 0690 qu'un bâtiment secondaire ne peut empiéter en deçà de la ligne de recul avant. Si le garage est intégré ou annexé au bâtiment principal, il doit respecter la marge de recul obligatoire pour le bâtiment principal, soit une dérogation mineure de 3,71 mètres. Attendu que la marge de recul avant minimale de 6 mètres en quand même respectée, attendu que le règlement de zonage du quartier Cabano autorise un empiètement maximal de 3 mètres dans la cour avant si le revêtement extérieur est le même que celui du bâtiment principal. Attendu que le plan de construction provient d'une firme spécialisée, soit Dessin Drummond, et que celui-ci est autorisé dans plusieurs municipalités. Attendu que cette demande ne porte pas atteinte aux droits de propriété des voisins et ne va pas à l'encontre du plan d'urbanisme. Attendu que les frais de cette demande ont été acquittés. Attendu la recommandation favorable du comité d'urbanisme consultatif d'urbanisme. En conséquence, sera proposé seconder résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation mineure de M. Jonathan Aubin sur proposition de... Qui propose la dérogation? Proposé par Denis Blais. Oui, et secondé par... Besserois. Donc, résolu unanimement, dérogation, Jonathan Aubin, 21, carré Dumont. Prochaine dérogation, qui est au point 3.16, c'est en faveur de M. Jonathan Bouchard, propriété 6 au 400 rue Roy, soit le lot 4 764 391. Attendu la recevabilité de la demande de règlement mineur, de dérogation mineure de M. Jonathan Bouchard relativement à la propriété située au 400 rue Roy à Témiscouata-sur-le-Lac. Attendu que cette demande a été déposée le 25 mai 2021 par M. Jonathan Bouchard et porte sur le lot 4 764 391 au Cadastre du Québec. Attendu que cette demande vise à rendre réputée conforme la construction d'un bâtiment secondaire, soit un garage, dans la cour latérale à 5,78 mètres de la ligne avant du terrain, alors qu'il est stipulé à l'article 5.3.2 du règlement de zonage 0690 qu'un bâtiment secondaire ne doit en aucun cas empiéter en deçà de la ligne de recul avant, laquelle est de 6 mètres en vertu de l'article 5.1, soit une dérogation mineure de 0,22 mètres. Attendu qu'une dérogation visant le même emplacement a été accordée en 1998 relativement au bâtiment principal, attendu que cette demande ne porte pas atteinte aux droits de propriété des voisins et ne va pas à l'encontre du plan d'urbanisme, attendu que les frais de cette demande ont été acquittés, attendu la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, en conséquence, sera proposé, secondé, résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation mineure de M. Jonathan Bouchard sur proposition de Marie-Frédérique Ouellet. secondé par Denis Blais. et résolu unanimement, donc dérogation aux 400 rue Roy en faveur de M. Jonathan Bouchard. OK. Et il nous reste une dernière dérogation au point 17, dérogation mineure, c'est-à-dire la propriété au 0 chemin de l'île, soit le lot 5 831 872, soit l'Isotte Automatisation Inc. Ça se lit comme suit. Attendu la recevabilité de la demande de dérogation mineure de M. Marcel Lisotte pour et au nom de l'Isotte Automatisation Inc. relativement à la propriété située au 0 chemin de l'île, Témiscouata-sur-le-Lac. Attendu que cette demande a été déposée le 14 mai 2021 par M. Marcel Lisotte pour et au nom de l'Isotte Automatisation Inc. et porte sur le lot 5 831 872 au Cadastre du Québec. Attendu que cette demande vise à rendre réputée conforme la largeur mesurée sur la ligne avant, soit la façade, ainsi que la profondeur de terrain concernant un développement résidentiel situé dans le chemin de l'île
il a stipulé à l'article 6.1 du règlement de lotissement 0790 qu'un terrain situé à moins de 300 mètres de la rive d'un lac et non desservi par les réseaux d'aqueducs et d'égouts doit avoir une largeur minimale de 50 mètres mesurée sur la ligne avant et une profondeur minimale de 60 mètres. Les terrains numéros 1 à 6 auront une largeur de 46,6 mètres mesurée sur la ligne avant, soit une dérogation mineure de 3,4 mètres. Le terrain numéro 7 aura une profondeur de 34,4 mètres, soit une dérogation mineure de 25,86 mètres. Et le terrain numéro 8 aura une profondeur de 42,37 mètres, soit une dérogation de 17,63 mètres. Attendu que même si certains terrains ne sont pas conformes au niveau de la largeur mesurée sur la ligne avant, ainsi que de la profondeur, la superficie minimale de terrain de 4000 m² est respectée pour l'ensemble du développement domiciliaire. Attendu que les terrains sont suffisamment grands pour respecter les normes d'implantation du règlement de zonage 0690 ainsi que celles du règlement Q2 R22 du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique concernant le traitement de l'évacuation des eaux usées d'une résidence unifamiliale isolée. Attendu que cette demande ne porte pas atteinte aux droits de propriété des voisins, il ne va pas à l'encontre du plan d'urbanisme. Attendu que les frais de cette demande ont été acquittés. Attendu qu'il y a une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. En conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-Lac entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation mineure de M. Marcel Lisotte pour et au nom de Lisotte Automatisation Inc. Il sera donc proposé par... Qui me propose cette résolution-là? Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais proposer Denis Blais. OK. Denis propose. Secondé par? Phébé Sirois. Bon, OK. Donc, dans ce cas, il est proposé par Denis, secondé par Phébé. Autorisation de la dérogation zéro chemin de l'île en faveur de Lisotte Automatisation Inc., soit M. Marcel Lisotte. Écoutez, ça fait le tour de nos points qu'on avait à y faire en acte législatif. Il nous reste un dernier petit bout en réglementation et après ça, on passe en présentation et période de questions. C'est que ça va fort bien. Donc, au point 4, réglementation, Denis va nous faire lecture de l'avis de motion concernant le règlement numéro 278-21 concernant la création d'un fonds de roulement, augmentation du capital autorisé, et fera la suite en deux avec le dépôt du projet de règlement numéro 278-21, qui est le même projet. Fait que, Monsieur Denis. Alors, je, Denis Blais, conseiller, donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du Conseil présenterait un règlement portant le numéro 278-21 ayant pour but de créer un fonds de roulement en augmentant le capital autorisé. Et en 4.2, dépôt du... Je, Denis Blais, conseiller, dépose le projet de règlement portant le numéro 278-21 ayant pour but de créer un fonds de roulement en augmentant le capital autorisé. Donc, merci Denis pour le dépôt de ce projet-là. Puis peut-être faire une histoire courte, puis Chantal pourra compléter. C'est que quand on a fait le budget, puis avec les besoins qu'on en a, on souhaite utiliser nos fonds à nous. Donc, on passe de 400 à 600 000 le fonds de roulement qu'on souhaite affecter plutôt que d'aller en règlement d'emprunt. Donc, quand on a des achats à y faire, exemple camions ou des éléments quand même qui ont une valeur monétaire moindre, on souhaite pouvoir procéder sans aller toujours en règlement d'emprunt puis pouvoir activer plus rapidement les choses. Je ne sais pas, Chantal, si tu as un petit complément à y faire par rapport à ça. Oui, bien, tout ce que tu as dit est exact. C'est comme si, exemple, on parle des camions, bien justement, plutôt que de les financer à un taux d'intérêt de 5 ou 6, bien, on n'a pas de taux d'intérêt, puis on le prend à partir de ce qui est au niveau du fonds de roulement. Fait que c'est un outil qui est intéressant et à ce moment-là, on peut financer sur des périodes de 5 ans, aller jusqu'à 10 ans, les genres de petits achats comme ça qui ne font pas nécessairement l'objet d'un règlement d'emprunt. OK, donc merci des précisions. Maintenant, on passe en réglementation, points 3 et 4, qui seront lus par Marie-Frédérique. C'est concernant agrandir la zone RB16. C'est en lien avec le secteur de la rue Pelletier. Donc, pour faire une histoire courte, c'est agrandir le côté autorisation de résidentiel sur cette rue-là. Et Mme Marie-Frédérique, je vous laisse en faire lecture.
Je, Marie-Frédérique Ouellette, conseillère, donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du Conseil, présenterai un règlement portant numéro 279-21 ayant pour but d'amender le règlement du zonage 167-89 afin d'agrandir la zone RB.16 située dans le secteur de la rue Pelletier. Merci. Et on passe en 4.4, qui est l'adoption du premier projet de règlement. Il sera donc proposé, secondé, résolu unanimement que le Conseil municipal de la Ville de Témiscouata-sur-Lac adopte le premier projet de règlement numéro 279-21 ayant pour but d'amender le règlement de zonage 167-89 afin d'agrandir la zone RB16 située dans le secteur de la rue Pelletier. Il sera donc proposé par Marie-Frédérique Ouellette. Secondé par qui me seconde cet avis de motion sur agrandir secteur rue Pelletier? Phoebe-Sirois. Donc, proposé par Marie-Frédérique, secondé par Phoebe-Sirois, adoption du premier projet de règlement numéro 279-21, c'est agrandir, entre autres, comme je mentionnais, le côté résidentiel sur la rue Pelletier. Et il nous reste un dernier motion, c'est le gouvernement souhaite encourager dans les 3 prochaines années principalement les entreprises québécoises et c'est dans ce sens-là qu'il nous demande de passer un règlement. Donc, Marie-Frédérique, avis de motion concernant les biens et services québécois ainsi que les entreprises ayant un établissement au Québec. Je, Marie-Frédérique Ouellette, conseillère, donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du Conseil, présenterai un règlement portant numéro 280-21 ayant pour but de modifier le règlement de gestion contractuelle 225-18, favorisant les biens et services québécois ainsi que les entreprises ayant un établissement au Québec. Et on poursuit avec le dépôt du projet de règlement. Je, Marie-Frédérique Ouellette, conseillère, dépose le projet de règlement portant numéro 280-21 ayant pour but de modifier le règlement de gestion contractuelle 225-18, favorisant les biens et services québécois ainsi que les entreprises ayant un établissement au Québec. Merci. Donc, merci bien. Écoutez, ça fait partie de nos 3 avis de motion et adoption de projet qu'on avait en mode réglementation. On est maintenant rendu, comme on disait, puis je suis bien content, je regarde l'heure, c'est à 19h30. À 19h50, je sais qu'on me mentionnait que sur ma TV, il fallait quitter les ondes. Ça fait qu'on va y aller rondement pour la suite. Ça fait que, Chantal, je te laisse faire préambule avec Dany pour la présentation de nos projets, où est-ce qu'on en est rendu avec tout ça. Et par la suite, on fera période de questions. Mon préambule va être très, très simple. Vas-y, Dany, parle-nous des projets. Bonsoir tout le monde. On va commencer par les projets Arena CCR. J'aimerais juste vous mentionner un petit rappel que ce projet-là a un règlement d'emprunt de 21,5 millions qui inclut le contrat d'entrepreneur général Construction Citadelle, les jeux d'eau, les jeux récréatifs. Également, il faut comprendre qu'il y a l'histoire des restaurants, mais des cuisines, donc du parti CCR ou de l'Arena. Il y a le mobilier également intégré. Le mobilier aussi non fixe, qui est les tables et les chaises, jusqu'au papier de toilette. On se rappelle qu'on a toujours dit, mais qu'on prenne la clé, on va ouvrir et tout va être fonctionnel. Donc ça, c'est vraiment une partie du 21,5 millions, il faut rester ça en tête. Également, j'ai un petite mise au point. Je suis souvent sur le chantier, je suis partout présentement. Je vois du monde, j'ai des questions. J'ai une question qui revient de temps en temps sur l'histoire du dynamitage, que ce soit Notre-Dame concernant la commerciale ou l'Arena et le centre récréatif. Concernant le centre récréatif et l'Arena, je vous mentionne juste que Construction Citadelle a un contrat à forfaitaire. C'est-à-dire qu'il y a des clauses déjà administratives et également générales dans le devis et il y a des plans aussi. Tous ces documents-là, présentement, il y avait les études géotechniques qui étaient dedans et ça représente vraiment l'état de la situation concernant le roc. Le dynamitage est une méthode de construction. Je tiens à mentionner une méthode de construction que Construction Citadelle a choisie. La Ville n'a pas à gérer cette méthode-là. Ce qu'on doit s'assurer, par contre, de notre côté, c'est d'avoir le résultat demandé là-dessus et d'avoir aussi le respect des lois et règlements sur l'utilisation soit de dynamite ou de marteau hydraulique.
Dans ce cas-là, on comprend que cette méthode qui était choisie par l'entrepreneur était le dynamitage. Donc, nous, on s'est assuré d'avoir les assurances requises et tout ce qui est demandé concernant cette partie-là. Là, on va aller dans la cédule des travaux pour la partie CCR. Donc, CCR, présentement, s'il y en a qui ont passé, les fondations sont tous coulées de la semaine passée. Il reste présentement seulement les murs de la cage d'ascenseur, quelques colonnes intérieures et également les murs de la tour qui vont se faire cette semaine. Par la suite, ça va être le début du remblai du bâtiment qui va se poursuivre. Et on comprend également que le projet va être arrêté pour la période des vacances de construction qui débute la semaine prochaine du 16 au 2 août. Concernant l'aréna, une grande partie de l'excavation va être complétée cette semaine pour permettre le coffrage des semelles qui doit débuter aussi cette semaine. Faire du béton également la semaine prochaine. Là aussi, il va arrêter pour la période des vacances et se poursuivre au mois d'août. Commercial nord et sud. On va commencer par la commerciale nord Cabano. Présentement, les trottoirs. Ah, Madame Chantal, oui, excusez. Peut-être un petit complément d'information par rapport à Aréna, centre récréatif. Peut-être juste revenir un petit peu sur la notion que Danny tout à l'heure vous expliquait dans le cadre des travaux. On a affaire à un contrat de nature forfaitaire dont le soumissionnaire est lié par le prix soumissionné. Ce qui veut dire en d'autres termes, c'est que tout doit être à l'intérieur de l'enveloppe et de la soumission et de l'octroi de contrat. Qu'est-ce qui fait l'objet d'un contrat? C'est tous les documents d'appel d'offres. En d'autres termes, tous les documents incluant les plans, les normes, les objectifs, l'ensemble de l'information qui est donnée au soumissionnaire devient le contrat proprement dit, c'est-à-dire tous les documents d'appel d'offres. C'est des centaines de pages, mais l'entrepreneur a à respecter l'ensemble des conditions énumérées dans l'appel d'offres. Merci, Danny, c'était la petite mise au point. Donc, on peut poursuivre, madame? Sur la commerciale nord-sud. J'étais trop emballé, c'est pour ça. Nord-sud, Cabano. Trottoirs sont terminés aujourd'hui. Les bordures commencent cette semaine. Par la suite, il y a la préparation pour le pavage et le pavage qui est déjà prévu pour le 19 juillet, pour 2 semaines. Et les arrières vont continuer donc les pavages ou les résidents, la pelouse, les murs. Quartier Notre-Dame, l'inspection des conduites était aujourd'hui. Par la suite, on comprend que le début des trottoirs se fait cette semaine, donc demain. Également, les murs remblais vont commencer, les murs des citoyens. Et là, les bordures vont débuter le 19 juillet. Préparation pour le pavage et le pavage début août. Et également, les arrières aussi se poursuivent entre-temps avec ça. Là aussi, quand on est allé en appel d'offres, c'était un calendrier qui était, nous, préliminaire dans l'appel d'offres, que le soumissionnaire devait finir pour la fin septembre. C'était notre choix et notre demande. Lorsqu'on a donné le contrat d'entrepreneur, l'entrepreneur nous a soumis son calendrier des travaux qui était pour terminer dans la semaine du 20 septembre, qui respectait tout à fait nos exigences contractuelles. Présentement, ce que je viens de vous dire, c'est que l'entrepreneur va être à près de un mois et demi d'avance sur son échéancier, c'est-à-dire que le pavage qui était prévu à mi-septembre, au mois de septembre, est devancé en juillet et en début août pour Notre-Dame. C'est sûr que cette partie, ce n'est pas quelque chose qu'on a monté, gonflé ou on a voulu monter un calendrier fictif. C'est que l'entrepreneur a vraiment mis la coordination en main. Il l'a pris. Il a rajouté des équipes pour minimiser l'impact sur les citoyens, même si à Notre-Dame, à un moment donné, on avait comme 2 semaines que les gens ne pouvaient pas rentrer. Bravo à tout le monde. C'était vraiment super accueilli par l'entrepreneur. Tout le monde a mis des efforts. Donc, l'entrepreneur a mis également son effort de mettre d'autres équipes. Et c'est là le résultat qu'on a aujourd'hui sur cette partie. Je ne sais pas si Chantal, tu voulais continuer là-dessus. Bien, peut-être, oui, ou je l'aurais fait à la fin, mais si je le fais là, c'est qu'on est en train, dans le fond, de
faire une philosophie peut-être différente, ou en tout cas de travailler une façon de suivre nos projets avec Dani, avec l'équipe en place, parce que c'est vraiment un travail d'équipe qui fait en sorte qu'on veut être des facilitateurs. Et c'est le mandat premier de Dani de faciliter les choses sur le terrain pour gagner du temps. Il y a un adage qui dit « le temps, c'est de l'argent ». Je peux vous dire que c'est vrai. Quand on gère les projets, là, nous, on les gère comme si c'était à nous. Moi, si demain matin, je me fais construire une maison, puis qu'on attend X temps avant d'avoir des réponses, bien, ça se peut que ma maison, elle me coûte plus cher. Fait que ça, je pense qu'on l'a très bien compris. Fait que dans les faits, on travaille avec les ingénieurs, on collabore avec le contracteur, on fait en sorte que les décisions sont rapides pour sauver des délais, puis au bout du compte, rentrer dans une enveloppe encore peut-être même plus intéressante que ce qu'on a pu faire au départ en règlement d'emprunt. Mais tout se passe vraiment sur le terrain. Puis je pense que tout ensemble, au niveau de l'équipe de la Ville, bien, on croit sincèrement que cette façon de travailler-là est payante pour le contracteur, mais également pour la Ville. Tout le monde est gagnant dans cette équation-là. C'est tout. On va poursuivre également pour Notre-Dame concernant du dynamitage. Là aussi, on a eu quelques questions là-dessus. Juste mentionner que le contrat est différent du contrat de Citadelle. C'est-à-dire que tantôt, ce que Chantal a expliqué, un contrat forfaitaire pour construction Citadelle, dans ce cas-là, avec les excavations de Léon Chouinard, c'est un contrat avec des bordereaux de quantité. C'est-à-dire qu'il y a des quantités, un énorme paquet de quantités, il y a des prix soumis au bout et ça fait une addition pour le contrat de l'entrepreneur. Dans ce cas-là, souvent, on récupère à des places et on a de plus de quantité à d'autres et moins à d'autres, fait que ça s'équilibre à la fin. Il faut juste mentionner que, encore là, le dynamitage était une méthode pour l'entrepreneur, mais dans notre cas, c'est que ce qu'on s'est aperçu, c'est que le ROC ne reflète pas la quantité qui était au bordereau, mais était beaucoup plus considérable lors des conditions de chantier. Mais tantôt, vous allez voir également, quand on va présenter les conditions des coûts de projet, vous allez voir qu'on rentre toujours dans notre budget mentionné. Fait que ça va aller dans les thermomètres. On peut présenter les thermomètres, donc, qui est vraiment les coûts, les suivis des coûts. Le premier, comme je viens de vous expliquer, commercial nord-sud. Présentement, on est rendu à 4,546 000 de dépensés sur un total de 8,1 millions. On est encore dans le vert, comme je vous ai expliqué. Il y a des plus et des moins. Et tout va très bien là-dedans. Fait on poursuit là-dedans et notre budget, on respecte tout à fait notre budget. Pour l'Arena Centre créatif, l'autre diapositive, là encore, vous comprenez qu'on est au début du chantier, c'est des excavations, c'est du béton. On est rendu à 1,4 million, 1,466 de Citadelle et les autres, qui est les professionnels, sur un budget, comme je vous ai dit tantôt, de 21,5 millions. Là encore, on est dans le vert, ça se poursuit, ça va bien, fait qu'on continue sur cette lancée. Fait que ça fait pas mal le tour. J'avais un petit vidéo d'à peu près 7 minutes qui est un peu un résumé des projets que je viens de parler, qu'on fait un drone pour faire un visuel à la fin. Donc, la partie commerciale du début des chantiers allait à comme il y a 3 semaines. Et vous allez voir également le début de l'Arena et du centre récréatif. Fait que Télésino, si tu veux embarquer la vidéo, ben ce serait bon pour à peu près 7 minutes.
Donc, merci bien pour la portion vidéo. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Je pense que ça valait la peine, bien qu'on va écourter un peu la période de questions. Mais je pense que ça valait vraiment la peine de vous montrer le drone. Vous avez vu que l'Arena et le centre communautaire récréatif sont plus à leur début. C'est pour ça que la majorité du vidéo était sur les rues commerciales. Mais on trouvait fort pertinent et on aura aussi d'autres vidéos à vous proposer dans les prochains mois à mesure que ça avancera. Chantal ou Danny, est-ce qu'il y avait un dernier complément d'information sur la présentation ou on passe en période de questions très abrégée? OK. Donc, période de questions. Écoutez, clairement qu'on est court en période de questions parce qu'il faut libérer les ondes dans 3 minutes 30. Mais je veux juste vous dire, 8, 5, 4, 21, 16, on pourra y répondre à l'ensemble de vos questions. Puis, je ne sais pas, Marie-France, si tu avais une première question. On va essayer d'en répondre une ou deux. Puis, après ça, on va devoir lever la rencontre. Mais clairement qu'on pourra y répondre au quotidien à vos questionnements. Là. Il y a une première question de Mme Ginette Bouffard. Bonjour. Les résidents de la rue de la Seigneurie sont heureux de la décision de la Ville d'investir dans la réparation de la chaussée de cette rue. Peut-on connaître la date prévue du début des travaux ainsi que la date de fin? Quelle est la nature de ces travaux et quels tronçons sont visés? Le budget 2021 prévoit un emprunt de 50 000 à cet effet. S'agit-il du coût total des travaux? Sinon, quelle est la source du financement complémentaire? Bien, question en lien avec la Seigneurie. Il faut se souvenir que par le passé, on est venu mentionner que quand on faisait le plan triennal, on souhaitait recharger les rues. L'an dernier, souvenons-nous, on en avait fait une certaine portion dans le rang des Érables. On avait un défi aussi dans le rang 3, rang 4, dans exemple dans le quartier Notre-Dame-du-Lac, on avait aussi la Seigneurie. Il y avait été proposé de faire en alternance, mais on a eu à revoir un peu nos plans avec le printemps, où il y a beaucoup de camionnage qui circulent dans le rang des Érables, et principalement le chemin était drôlement magané de la vie pour exemple les automobilistes, beaucoup de camions qui circulaient. On n'a pas eu le choix de recharger à nouveau sur le rang des Érables, puis c'est le 50 000 qui en vaut peut-être 100, 125 000 parce qu'il est fait par les équipes de l'interne. On continue d'y croire. Et pour la Seigneurie, les travaux publics, s'il y a de la disponibilité à l'automne dans le temps, vont pouvoir aller en faire un certain bout dans le rang de la Seigneurie. On veut souhaiter respecter l'alternance, mais comme je vous dis, là où il y a beaucoup de camionnage, il fallait faire avec, en lien avec principalement le rang des Érables. Puis à Notre-Dame-du-Lac aussi, il y aura un besoin d'amour dans le rechargement. Là. Fait que je vous dirais en réponse à la question, possiblement à l'automne, dépendant des travaux publics et de la disponibilité. C'est un souhait qu'on souhaite maintenir. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, on a une autre question de Mme Bernadette Laure. Pourquoi un nouvel achat? Là, c'est offre d'achat sur une surfaceuse. N'avions-nous pas l'achat d'une surfaceuse que nous avons fait à Québec, dans le fond, et que nous n'avons pas beaucoup utilisé? Je laisserai peut-être Danny répondre sur ce volet-là. C'est parce que la surfaceuse, on s'en va vers une surfaceuse électrique, mais il y a une raison aussi en ce qui concerne les coûts d'un bâtiment avec une surfaceuse électrique versus à gaz qui prévoit toute la ventilation. Danny, je te laisse expliquer. Brièvement, 40 secondes. Brièvement, c'est un choix municipal, en fin de compte, qu'on est arrivé dans les plans et devis. Garder les Zamboni qui étaient là, une Zamboni usagée qu'on a achetée. Au propane, mettait beaucoup d'indices sur la ventilation et la sécurité, donc les alarmes. Le choix était à l'électrique. Donc, on va vendre cette Zamboni-là pour le moment et aller vers l'électrique, qui est l'avenir aussi là-dedans. OK. Donc, en complément, comme je vous mentionnais, on se doit de quitter les ondes. Ça fait qu'on va conclure la période de questions, même si elle est brève. On va pouvoir y répondre au quotidien. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour lever la rencontre. Denis Blais propose. Denis Blais. Phoebe Sirois. Donc, levée de la rencontre pour ce soir. Puis, on se donne rendez-vous 9 août et ce sera en présentiel. Donc, bonne fin de soirée tout le monde.